Bienvenue tout le monde à la leçon, à la deuxième partie de la leçon B2 sur la fonction. Avant de commencer, j'aimerais juste que vous retourniez à la première section ici, euh, où est-ce qu'on indique le domaine et l'image de cette relation, le nombre de billets et le coût. OK? Euh, j'ai juste changé, j'ai oublié de mentionner que c'était l'ensemble du coût où C est le produit du nombre de billets et 1,75. OK? Um, et j'ai aussi pas mentionné que lorsqu'on a des unités euh, pour les valeurs en général dans le tableau, on va les mettre en parenthèse comme ça. Et on va aussi identifier la variable. Donc ici, coût est représenté par la variable C, c'est la variable dépendante. Et puis, le nombre de billets, n'importe quand qu'on a un nombre, on va utiliser la variable n pour les représenter. Donc, n ici, c'est la variable indépendante de l'ensemble du domaine, le nombre de billets, okay? Où ce que les éléments sont des, des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Okay? Donc, la deuxième partie de cette leçon va être fixée sur les parties les plus importantes de la fonction. On a déjà vu comment dire si quelque chose est une fonction ou non, mais maintenant on va déterminer ça sert à quoi une fonction, pourquoi est-ce qu'une fonction est utile, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Okay? Donc on va premièrement apprendre à écrire une équation qui représente une fonction à deux variables en notation fonctionnelle. Okay? On va aussi faire l'inverse ici. Okay? Et on va apprendre à utiliser ces équations, à trouver l'élément de l'image qui correspond à un élément du domaine et vice-versa. Okay? Donc, la notation fonctionnelle, c'est quoi? C'est juste une forme d'écrire une équation. Par exemple, elle va souvent prendre la forme de, tu vas avoir la variable, ensuite en parenthèse, la variable indépendante. Donc ici, C, c'est la variable dépendante, N, c'est la variable indépendante, est égal à, et on a l'équation ici qui représente la relation qui existe entre la variable dépendante et la variable indépendante. Donc ici, on peut voir que la relation qui existe entre la variable dépendante C et la variable indépendante N, euh, c'est que le coût, ou C, ça va être 3 de plus que 25 fois N. Okay, ça, c'est juste un exemple que j'ai inventé, mais ça, c'est la relation. OK? Puis simplement dit, si n est égal à 1, c va être égal à 25 fois 1 plus 3, donc 28. Si n est égal à 2, c va être égal à 25 fois 2 plus 3, donc 53, ainsi de suite. Ça, c'est la règle qui va associer un élément du domaine à l'élément de son image. OK? Maintenant, cette même équation ici, elle peut être représentée d'une autre façon, qui est la forme à deux variables, qui est C est égal à 25 n plus 3. C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on n'a pas ici la valeur de la variable indépendante en parenthèse. C'est la seule différence. OK? Et puis, les deux sont également utiles. La seule différence, c'est qu'on doit, il y a des différentes façons de les prononcer, évidemment, et puis on doit savoir la différence entre les deux euh, pour l'examen. OK? Donc, commençons ici à comment utiliser l'équation d'une fonction. OK? So, je commence de la note ici. Dans le milieu de travail, le salaire brut, S, qui est la variable, exprimé en dollars, dépend
du nombre d'heures travaillées, H. C'est pourquoi on dit que S est une variable dépendante. Pourquoi? À cause que ça dépend des heures. S dépend de H, n'est-ce pas? Donc ça rend H la variable indépendante. Puisque le nombre d'heures travaillées H ne dépend pas du salaire brut, H est la variable indépendante, n'est-ce pas? Donc ici, on a la relation. On a, quand on a travaillé 1 heure, on gagne 12 dollars. Quand on a travaillé 2 heures, on gagne 24 dollars. Quand on a travaillé 3 heures, on a gagné 36 dollars et ainsi de suite. OK? Euh, donc, on sait que ceci représente une fonction, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause que chaque élément du domaine est associé à un seul élément de l'image, n'est-ce pas? Euh, Lorsqu'on a la machine ici, je vais tracer ma petite machine. OK? Euh, la règle est quoi? On peut voir que la règle, c'est 12 fois, n'est-ce pas? Donc, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que lorsqu'on entre un nombre du domaine, un élément du domaine, par exemple 1, elle le multiplie par 12 et l'élément de l'image qui sort va être ce produit. Donc, quand on fait 2 entrées, qu'est-ce qui va sortir? 24. 3, qu'est-ce qui va sortir? Ça va faire x 12, 36. Donc, la relation, c'est 12 fois. OK? Le domaine, c'est les heures travaillées. Et donc, quand on prend, si on veut savoir c'est quoi notre salaire, n'est-ce pas? Le deuxième ensemble, on doit juste prendre le premier ensemble, 1, 2 ou 3, et le multiplier par 12 pour arriver au deuxième ensemble, qui correspond à 1, 2 ou 3. Okay? Donc, c'est important aussi de noter qu'une table de valeurs présente en général un échantillon. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que cette relation ou cette fonction finit à 5 heures travaillées. Okay? On ne dit pas que le maximum d'heures travaillées, c'est 5. Mais plutôt, ça peut continuer. Okay? 6, 7, 8, 9. Et il faut vraiment juste, encore une fois, le multiplier par 12 pour arriver à la valeur de la variable dépendante. Okay? Donc, selon cette relation, qui est une fonction, on peut dire que S est une fonction de H. Okay? Et que S, le salaire, va varier en fonction de H. Okay? Que le salaire va dépendre de H, que ce qu'on entre, n'est-ce pas? Combien as-tu gagné cette semaine? Hein? Ça dépend combien tu travailles. Si tu as travaillé 7 heures, tu vas gagner 12 fois 7, n'est-ce pas? Et quoi, 84? OK? Donc, on peut dire que S est égal à 12H. Okay? C'est une équation qui définit cette fonction. Okay? Et ça, c'est la façon. Et puis, on va voir les stratégies pour déterminer exactement comment trouver l'équation d'une fonction plus tard. Mais pour maintenant, c'est juste assez pour savoir les utiliser. OK? Donc, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est savoir, bien, si h est égal à 1, s est égal à quoi? Ou si s est égal à 60, combien d'heures est-ce qu'on a travaillé? Vice-versa. OK? On ne s'attend pas à ce que vous puissiez juste inventer ceci tout de suite. OK? Ça va venir dans la prochaine leçon. OK? En tout cas, comme on voit, ça, c'est quelle forme d'équation? On voit qu'il y a une variable,
deux variables, c'est la forme à deux variables. OK? Et puis S est égal à 12H est l'équation qui va définir cette relation, qui est une fonction. OK? On peut aussi dire que S de H est égal à 12H. Ça, c'est en notation fonctionnelle. Ça dit exactement la même chose, c'est juste une différente façon de le prononcer. Okay? Ça se prononce S de H est égal à 12H. Okay? Ça démontre que S dépend de H. Si on dit S de 2, ça représente la valeur de la fonction lorsque H est égal à 2. Et puis c'est comme ça qu'on utilise la notation fonctionnelle. C'est que si on donne une valeur à H, ok, on va remplacer H dans notre équation en notation fonctionnelle par ce nombre. Ok? Et ça va essentiellement dire le salaire quand on a travaillé 2 heures, quand H est égal à 2, le salaire quand on a travaillé 2 heures est égal à 12 fois 2, et S de 2 est égal à 24. Le salaire quand on a travaillé 2 heures est égal à 24. Ou le salaire quand le nombre d'heures est égal à 2 est égal à 24. S de 2 est égal à 24. Et ça prend, faut absolument s'habituer à ceci. Ça prend beaucoup de pratique. Mais c'est pas mal logique. On dit que si h est égal à 2, qu'est-ce que tu vas faire dans l'équation? Ben, tu remplaces h avec 2 ici et tu remplaces h avec 2 là. S de 2 est égal à 12 fois 2. OK? On gagne 24 quand on travaille pour 2 heures. Et c'est ça l'avantage de la notation fonctionnelle, c'est que ça nous permet de voir euh, la variable indépendante dans notre équation. OK? Maintenant, toute fonction qu'on peut définir à l'aide d'une équation à deux variables peut s'exprimer en notation fonctionnelle. Par exemple, si on veut écrire l'équation d est égal à 4t plus 5 en notation fonctionnelle, on écrit d de t est égal à 4t plus 5. Okay? D, c'est notre variable dépendante. Okay? Et elle varie en fonction de la variable indépendante t. Okay? Donc, quand on a notre équation à deux variables, on va toujours avoir la variable dépendante isolée d'un côté, et tu vas avoir la variable indépendante de l'autre. OK? Et si on veut faire le switch entre les deux, eh bien, tout simplement, il faut juste ajouter la variable indépendante en parenthèse à côté de la variable dépendante. OK? Donc, d est égal à 4t plus 5, elle se traduit à d de t est égal à 4t plus 5. C'est vraiment juste quelque chose qu'on doit pratiquer et s'habituer. Vous allez le voir de plus en plus. Et puis, comme j'ai dit dans ce chapitre, il ne faut pas créer vos équations. Elles vont être données, mais il faut savoir les utiliser. Et c'est vraiment juste substituer les variables avec une valeur. OK? Je vais juste effacer ça. Et ici, d de t, c'est un élément de l'image. OK? Euh, Aussi, on utilise les variables ici, d et t, pour représenter la variable indépendante et la variable dépendante, dépendant du contexte. OK, so peut-être d, c'est la distance qu'on va parcourir, et que t représente le temps. Le temps est notre variable indépendante, et la distance est la variable dépendante. OK? La distance va varier en fonction du temps. Um, mais parfois, on ne va pas avoir de contexte. Et souvent, vous allez voir qu'on utilise des variables comme x et y pour représenter des équations.
Et dans ce contexte, sachez que y représente toujours la variable dépendante et puis x représente toujours la variable indépendante. C'est juste un peu comme la grammaire des mathématiques ici. Y, c'est la variable dépendante et x, c'est la variable indépendante. Si on n'a pas de contexte, si on ne sait pas ce que les variables représentent, ok? Et lorsque on les traduit en notation fonctionnelle, on ne va pas avoir y de x, mais plutôt ça change à f de x, ou ça change à g de x, ou à h de x, ou à k de x. Et pourquoi? J'ai aucune idée. C'est juste comme ça que c'est toujours fait. Okay? So, en notation fonctionnelle, si on n'a pas de contexte, on dit que f de x, ça va remplacer ton y. Okay? Ou ça peut être g de x ou h de x. Une chose qui est toujours faite, c'est on voit souvent que on utilise des unités comme les variables. OK? N'utilisez pas les unités comme variables. Très important. Pas les unités. Utilisez une lettre qui représente ce que ça représente. OK? Par exemple, ici, on a le salaire, c'est H. OK? On ne va pas utiliser D pour dollar. Alright? Maintenant, regardons l'exemple 4. Cet exemple est lorsque on va voir vraiment comment utile que les fonctions peuvent être. OK? Donc, l'équation C est égale à 25N plus 1000. Ça définit le coût C en dollars du banquet de clôture d'une compétition sportive de l'Arctique, où N est le nombre de convives. OK? So, décrit la fonction. C'est quoi la variable indépendante et la variable dépendante? Et lorsque on écrit et on regarde l'équation de ceci, on voit que C, et ça c'est la forme à deux variables. La variable souvent qui est isolée, c'est la variable dépendante, qui est, si on y pense, c'est quoi? C'est le coût, n'est-ce pas? Le coût du banquet, ça va dépendre de combien de personnes vont au banquet. Donc, N, c'est la variable indépendante. OK? Donc, VD, la variable dépendante, c'est le coût du banquet. Ou C. Et la variable indépendante, c'est quoi? C'est le nombre de convives. Ou, dans ce cas, c'est N. OK? Pourquoi? À cause que le coût, ça dépend du nombre de personnes qui vont. OK? Comment est-ce qu'on peut écrire cette équation en notation fonctionnelle? Je vous demande, s'il te plaît, essayez d'écrire ceci en notation fonctionnelle. OK? So, le C est égal à 25N plus 1000. Si on veut l'écrire, qu'est-ce que tu fais? Tu écris plus ou moins la même chose, OK? C'est juste que tu vas mettre en parenthèse la variable indépendante à côté de la variable dépendante ici. Donc, tu vas écrire C de N est égal à 25N plus 1000. OK? Donc, le coût de montant N de personnes est égal à 25 fois ce nombre plus 1000. OK? Et on demande, c'est quoi la valeur de C de 100? Qu'est-ce que ce nombre représente? C de 100, qu'est-ce que ça veut dire, C de 100? C de 100, ça veut dire, c'est quoi le coût de 100 personnes? OK? Donc, c'est quoi le coût du banquet si on a 100 convives qui se présentent? Bien, en utilisant cette même équation,
on peut assez facilement le calculer. On sait que C de n est égal à 25 fois n plus 1000. OK? Donc, le coût d'un certain nombre de personnes, okay, le coût du banquet, si un certain nombre de personnes vont, est égal à 25 fois ce nombre, c'est-à-dire c'est 25 par personne, plus 1000 OK? Donc, C de 100 est égal à 25 fois 100 plus 1000. Encore une fois, en simplifiant, C de 100 est égal à quoi? 2500 plus 1000. Ou C de 100 est égal à quoi? 3500. Ça y est. Donc, qu'est-ce que ça représente, ceci? OK? Ça veut dire que, excusez, le coût du banquet, si le nombre de convives s'élève à 100, est de 3500 dollars. OK? Donc, le coût du banquet, quand le nombre de personnes est égal à 100, est égal à 3500. Le coût est égal à 3500 quand il y a 100 personnes qui vont. C'est comme ça qu'on peut interpréter la notation fonctionnelle. OK? C'est très important d'être capable d'interpréter ceci, OK? Et ça, c'est C. Je me demande si ça va changer. Ah ben, je ne vais pas m'inquiéter. Prochain. Détermine la valeur de n lorsque C de n est égal à 5000. Qu'est-ce que ce nombre représente? OK, les élèves ont toujours la difficulté avec ces types de questions. OK? Maintenant, on sait que C de n est égal à 25n plus 1000. OK? Donc, le coût d'un certain nombre de personnes est égal à 25 fois ce nombre plus 1000. Maintenant, on demande, OK? Le coût de combien de gens est égal à 5000 dollars? OK? C'est ça que C de n est égal à 5000, ça veut dire. OK? Ça veut dire le coût est égal à 5000 quand n est égal à quoi? Okay. Combien de personnes doivent se présenter au banquet pour que le coût soit 5000? Et visuellement, tu peux voir que si C de n est égal à 5000, si C de n est égal à 5000, ça veut dire qu'on peut représenter ou remplacer C de n avec 5000 dans cette équation. 5000 est égal à 25n plus 100, plus 1000, excuse. Et on a une équation à une variable ici. Okay? Avec l'algèbre, on isole n. Donc, algébriquement, comment est-ce qu'on isole n? Bien, on utilise les opérations inverses, n'est-ce pas? Donc, on veut isoler n ici. OK? So, on va faire quoi? On va faire moins 1000 des deux côtés, n'est-ce pas? Moins 1000, moins 1000. OK? Donc, ça nous donne 4000 est égal à 25n, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a tout fini? Non, pas tout à fait. On veut isoler n, donc on va diviser chaque côté par 25, n'est-ce pas? Qui est 160.
So, qu'est-ce que ça veut dire ça? Attention, que représente ce nombre? N est égal à 160. Ça veut dire que le nombre de convives doit être 160 pour que le coût du banquet soit 5 000 $. OK? Ou tu peux dire que il doit avoir 160 invités. OK? Ou on doit avoir 160 convives qui assistent au banquet pour qu'il coûte 5 000 $. OK? Donc, lorsqu'on veut trouver ceci, euh, lorsqu'on trouve des valeurs du domaine qui sont associées aux valeurs de l'image, on doit dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. OK? Et maintenant, pour le domaine et l'image de cette question, on va dire que le domaine euh, est égal à quoi? Bien, le domaine, c'est l'ensemble du nombre de convives, n'est-ce pas? Et puis on peut dire que n est un élément ou est un nombre entier, strictement positif. OK? So, par exemple, on peut dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. OK? Et puis l'image, on va dire que l'image, c'est l'ensemble euh, du coup. OK? Soit 1 000 $ de plus que le produit du nombre de convives est 25. Celui-là est pas mal tough, mais tout ce que ça veut dire, c'est que les valeurs de la variable dépendante vont toujours être 1 000 $ de plus que 25 fois le nombre d'invités. Okay, so le coût va jamais être 5 $. Le coût va jamais être 6 $ ou 7 $. Ça va seulement être 1 000 $ de plus que 25 fois 1 ou 1 000 $ de plus que 25 fois 2, par exemple. Okay? Encore une fois, le domaine et l'image, on va entrer en plus de détails avec le domaine et l'image plus tard dans le module. Mais pour maintenant, qu'est-ce qu'on a appris? Bien, on a appris au sujet de les équations qui représentent des fonctions. OK, on a vu que tu peux exprimer une équation en forme de deux variables. Tu peux aussi exprimer la même équation en forme de notation fonctionnelle. Ils sont pretty much la même chose, n'est-ce pas? Et puis, ils sont pas mal cool à cause qu'ils nous permettent de extrapoler et calculer des situations. Dire, OK, ben, si on a 1000 personnes qui viennent, n'est-ce pas? Si on a 1000 personnes qui viennent, euh, combien est-ce que ça va nous coûter? OK? C'est ça que ça nous permet de faire. Aussi, ça va aussi nous permettre de dire, OK, bien, si le banquet a coûté, disons, à 5 000 $,
combien de personnes étaient au banquet. Et c'est justement ça qu'on a fait. On a déterminé que si le coût était 5000, ça veut dire qu'il y avait 160 personnes. OK? So, c'est ça qu'on peut faire avec des fonctions. Okay? Des fonctions peuvent être représentées par des équations. Et puis, on peut utiliser ces équations pour trouver un élément du domaine qui correspond à un élément de l'image ou vice-versa. C'est ça qu'on peut faire. Et vous allez faire ceci pour probablement le restant de votre vie en mathématiques. C'est ça que vous allez faire, OK, avec ces fonctions. Donc, retour, c'est ça qu'on a vu aujourd'hui, c'est ça nos objectifs. Et je viens juste le résumer. Comment écrire une équation à deux variables en notation fonctionnelle, vice-versa, et comment trouver l'élément de l'image qui correspond à un élément du domaine, et vice-versa. Et ça me fait à la leçon B.2 des fonctions. Je vous promets que les prochaines leçons vont être plus courtes.